Salut les cuistots, aujourd'hui on se retrouve pour commencer une grosse série de 3 épisodes sur les étiquettes qu'on trouve au dos des aliments. Oh là là, je vends du rêve là, attention. Attends, mais qui continuerait pas à regarder une vidéo avec une intro pareille, sérieux? Parce qu'on peut avoir la meilleure volonté du monde, si on comprend pas ce qui est écrit au dos de ce qu'on achète, on n'arrivera jamais à rien. Comprendre les étiquettes, ça permet de pouvoir comparer deux plats comparables dans les rayons du supermarché. Par exemple, 2 repas quinoa à réchauffer au micro-ondes. Comme ça, vous saurez lequel correspond le mieux à vos besoins. Parce que bon, entre nous les cuistots, on va pas se mentir, et quelque chose me dit que vous vous faites pas tous à manger pour tous vos repas. Dans ce premier épisode, on va voir les macronutriments. La semaine prochaine, on verra les vitamines et les minéraux. Et la semaine d'après, on verra tous les autres. Avant qu'on commence, j'ai pas tous les aliments dans mes placards. Alors si vous vous sentez d'humeur généreuse, n'hésitez pas à m'envoyer une petite photo de l'étiquette que vous avez au dos d'un plat tout fait, si possible un plat sale. Il y a souvent marqué beaucoup plus de choses. Et comme ça, je serai sûr de rien oublier. Et bah allez, on est parti! Alors le premier, c'est pas un macronutriment, mais c'est la base de la base, alors on va le voir quand même. C'est la première ligne de tous les paquets, kg/kilocal. Kg, ça veut dire kilojoules, et les kilojoules, ça correspond à l'électricité apportée à votre corps par chaque aliment, et c'est donc une mesure d'un courant électrique. T'en as pas marre de raconter des conneries, sérieux. C'est exactement la même chose, kilocalories et kilojoules. C'est juste que une kilocalorie, ça fait à peu près 4 kilojoules. Bah alors pourquoi on utilise les deux ? Bah parce qu'en théorie, on n'est plus censé utiliser kilocalories, on est censé utiliser kilojoules, qui est l'unité de mesure internationale. Mais vu que chez nous, tout le monde connaît kilocalories, eh ben ils l'ont laissé. Ah, d'accord. Bon, faisons simple. Kilocalories, c'est le nombre de calories apportées à votre corps pour 100 grammes d'aliments ou par biscuit par exemple. Et kilojoules, kg, on s'en bat les. Passons à la ligne matière grasse. Cette ligne, c'est les lipides. C'est exactement la même chose. Mais ce qui est intéressant, c'est cette toute petite ligne toute mignonne qu'on voit juste en dessous et qui dit dont acides gras saturés. Il y a 2 types d'acides gras, les insaturés et les saturés. Les insaturés, c'est les bons lipides. C'est les oméga et ils sont indispensables pour que l'organisme fonctionne bien. Et les saturés, c'est de la merde. C'est la quintessence de tout ce qui pourra faire du mal à votre organisme, qui vous rendra obèse, qui fera des problèmes cardiaques, qui fera du diabète, enfin, c'est la foire à la saucisse quoi. Donc, pour savoir si un aliment contient plutôt des bons lipides ou plutôt des mauvais lipides, il suffit de regarder le ratio. Si par exemple sur 10 grammes de matière grasse, il y a marqué dont 1 gramme d'acide gras saturé, on est pas mal du tout. Si ça représente la majorité, par contre, va dire rétro, Satanas! Mais bon, d'une manière générale, on mange largement assez gras, donc moins il y en a, mieux on se porte, peu importe la ligne dans laquelle ils sont. Passons maintenant à une ligne de fourbe. C'est la ligne glucides. Elle cumule les sucres lents et les sucres rapides. D'où la ligne juste en dessous avec marqué dont sucre. Parce que oui, on nous prend un petit peu pour des cons, et pour eux, sucre égale sucre rapide. Les sucres lents, ouais, on connaît pas, ça n'existe pas les sucres lents de toute façon. Donc c'est très simple, plus le chiffre de la ligne dont sucre est bas, mieux on se porte. Et pour connaître le grammage de sucre lent, il suffit de faire la soustraction. Donc par exemple, là ça fait 78 grammes de glucides moins 0 g de sucre. Et enfin, la dernière ligne des macronutriments, les protéines. J'ai pas de musique épique qui peut venir là ? Petite musique épique, sérieux. Montage ? Voilà. Et enfin, la dernière ligne des macronutriments, les protéines. Alors là, c'est une orgie. Plus il y a de protéines, mieux on se porte. Il n'y a rien à calculer, à soustraire, à diviser, à fractionner, à additionner. S'il y a plein de grammes de protéines, on se jette dessus. Et voilà les cuistots, c'est fini pour ce premier épisode sur les étiquettes qu'on trouve au dos des aliments. Si vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Et n'oubliez pas, si vous pouvez m'envoyer une petite photo d'une étiquette que vous avez trouvée au dos d'un aliment sale ou déjà tout fait, je vous en serai éternellement reconnaissant. Et puis en plus, comme ça, vous serez sûr de regarder la vidéo la plus complète possible. La semaine prochaine, on s'attaque à une énorme part du gâteau, les vitamines et les minéraux. Énorme part du gâteau. C'était Max Cooking et c'est quoi la suite déjà ? Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, alors bye les cuistots!